Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la laitue d'automne et de la laitue d'hiver à planter soit en extérieur ou dans la serre. Ça va être à vous de choisir. Avant tout ça, on peut faire un petit pouce bleu et un partage. À tout de suite les amis. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la salade et pas n'importe quelle salade. On va travailler sur la salade d'automne et la salade d'hiver. Comme ça, on peut en avoir toute l'année. Vous avez certainement vu en début d'année qu'il y avait d'autres vidéos sur d'autres laitues. Forcément, c'est de la laitue de printemps ou de la laitue d'hiver. On verra par la suite également la plantation de cette laitue qui demande quelques précautions particulières, mais rien de bien méchant. Alors, on en revient un petit peu à nos moutons. Aujourd'hui, on parle de semences et de semis. Forcément, si on fait un semis, on a besoin de graines, les semences. Ces semences ici de laitue, on viendra les mettre dans une caissette de semis de ce type-là. Ces caissettes de semis sont perforées pour favoriser le drainage de l'eau. C'est-à-dire quand on va mettre de l'eau dans notre caissette de semis et si on en met un peu trop, elle va s'évacuer par les orifices de drainage. Ça c'est intéressant et méga important pour éviter une fonte des semis ou alors différentes pourritures qui pourraient arriver sur nos pieds de salade. Alors, on va la placer. Nos semences donc ont été récupérées, vous allez voir c'est très simple, donc on laisse monter une salade, on attend qu'elle fleurisse, on attend que les akènes soient bien blancs et bien homogènes et dès qu'il y a un peu de vent, si vous voyez les akènes partir, c'est le moment de récupérer vos semences. Donc là ici on va y mettre du terreau, on va remettre par au-dessus les semences qu'on a récupérées, on viendra déposer une fine couche de substrat tamisé et le tour est joué et ensuite on vient arroser et mettre son étiquette avec la date du semis. Quelques temps après, on va avoir les jeunes plantules qui se développent. Ces plantules vont ressembler à ça. Forcément, ici, la densité est très importante pour avoir une seule salade de ce type-là. Donc, on va devoir les individualiser. On va les mettre soit directement en pleine terre, mais à ce stade-là, c'est très petit, donc très fragile, ou alors on va les mettre dans des godets ou alors dans des plaques alvéolées pour les individualiser et permettre leur meilleur développement, ce que je préconise. Sur cette caissette de semis-là, vous allez voir que les graines sont en train de germer. Au niveau germination, ici cette année, ça a été une très bonne année justement pour la récupération de semences. Et au niveau germination, on est quasiment sur un 80 à 90% de réussite au niveau du test germinatif. Alors, on va poser ça sur le côté. Celles-ci, on viendra les individualiser juste après. On va parler un petit peu de cela. Donc là, vous voyez, ce sont des plants qui ont quasiment 4 semaines. Ces plants de 4 semaines vont être mis ici en extérieur. Donc ces plants sont très vigoureux, on va en profiter de les mettre en extérieur pour justement finir leur développement et les consommer. Donc là ici, j'en ai une petite dizaine à planter, il en reste un petit peu dehors et forcément pour avoir un petit roulement, il faut prévoir quand semer ces salades. Alors, en début de saison, vous pouvez faire quasiment tous les 15 jours si vous semez de manière assez importante. Ensuite, vous allez pouvoir justement réduire un peu ça et préparer vos alvéoles. C'est-à-dire que vous allez semer tous les 15 jours, ensuite tous les 3 semaines, ensuite tous les mois quasiment. Et ça va jouer sur la période de juin, juillet, août, où là, il faudra choisir les bonnes variétés. Donc là, ici, vous avez la rouge grenobloise qui est ici sélectionnée. Cependant ici, on a des laitues traditionnelles d'hiver qui font très bien l'affaire et qui sont vertes. Ici pour le semis, on y va. On a besoin forcément de substrat. Donc on va le mettre dedans. On émiette en même temps. Voilà, ça c'est important. Et là on va mettre une couche quasiment de 1 cm voire 2 dans notre caissette de semis. Pas besoin d'en faire plus. Si vous avez des doutes, et vous avez peur de trop arroser, eh ben mettez-en un peu plus, ça vous facilitera les choses. On vient tasser légèrement, on essaye d'aplanir les bandes. Voilà. Et là ici, le tour est joué pour ma première partie. Ensuite, on vient prendre nos semences. Qui sont magnifiques. Donc là, il y a encore des akènes qui sont dessus, mais c'est pas trop dérangeant pour ici. Et là, on vient en mettre par parcimonie. Le meilleur moment ça, comme si on mettait des petits grains de sucre sur un beau gâteau. Alors on évite d'en mettre un peu trop sur les mêmes côtés, voilà. Et là le tour est joué. J'ai à peu près fait ici 50 semences, peut-être même plus.
Donc ici, niveau germination, on aura forcément ici une bonne levée. Le problème, c'est que si vous faites des paquets de semences, il va y avoir concurrence, il va y avoir de l'étiolement, c'est-à-dire un accroissement anormal du végétal dû à un manque de lumière parce qu'ils sont tous en compétition. Mais sinon, vous faites en sorte d'homogénéiser votre caissette de semis, quitte à en faire deux. Une fois que ça c'est fait, on va prendre le tamis. Il est là. Et là, on va disposer un peu de substrat dessus. Une poignée fera l'affaire ici pour ma caissette de semis. Et on va recouvrir mes semences de substrat. J'ai quasiment terminé ici. On va nettoyer premièrement les bords de la caissette. Ensuite, on va tasser légèrement ici ma caissette de semis parce que le contact graine-terre est très important. Et ensuite, on vient arroser comme d'habitude. Voilà, ici, c'est aplani. On est tranquille. Maintenant, on va mettre son étiquette avec la date et le tour est joué. Enfin, presque joué. Il faut que j'aille arroser maintenant. Voilà, ici, tout va concorder pour que mes laitues se développent de la meilleure manière qui soit. Au niveau placement maintenant, il faut penser qu'il faut une température quand même de fond qui est importante. La température de fond, c'est la température du substrat ou de la terre. Là, ici, en ce moment, on est très bien parce que l'arrière-saison est très bonne, forcément. Mais si vous faites ça en intérieur, faites attention à cela. Ensuite, vous allez devoir gérer les irrigations. Attention à ne pas trop mettre d'eau, attention à ne pas en mettre pas assez, justement. Ça, il faut trouver le juste milieu. Le substrat doit être tout le temps humide, mais pas trempé. Quelques temps après, on en parlait tout à l'heure, donc les plantules vont se développer. Et ensuite, il va falloir les individualiser. Et ça, vous allez pouvoir les mettre dans des plaques alvéolées de ce type-là qui vous permettront de récupérer chaque plantule. Ce que je vais faire là ici pour vous montrer. Voilà, donc là ici, on a une plantule qui va vous permettre d'obtenir une salade quelques semaines plus tard. Là maintenant, il me reste qu'une seule chose à faire, c'est d'aller planter ces futures salades. Mais ça sera pour un autre tuto qui va arriver prochainement. En tous les cas, je ne sais pas si vous avez des variétés de salades que vous préférez. N'hésitez pas à mettre le petit nom en commentaire ou peut-être que vous avez des photos un peu insolites de salades ou de votre jardin, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à tout poster et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde, vous allez pouvoir vous abonner là et découvrir d'autres vidéos ici et ici. À très bientôt tout le monde, c'était The Prof d'Ortie.